As-tu déjà ressenti ce poids invisible, ce poids d'une vérité que toi seul connais, mais que le monde nie? Ils t'ont blessé. Pas toujours avec des cris, mais avec des silences, des demi-vérités, des mensonges. Aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, l'univers semble murmurer. Ils vont devoir répondre de ce qu'ils t'ont fait. Mais pas dans un tribunal humain, non. C'est dans le sanctuaire de la conscience que le jugement commence. Et dans ce sanctuaire, il n'existe pas de déguisement pour l'âme. Les mensonges qui déguisent l'amour. L'amour. Il y avait un enfant silencieux, aux yeux trop pleins de vérités qu'on ne voulait pas entendre. Il vivait dans une maison où les murs souriaient, mais où les cœurs hurlaient en silence. Une maison où l'amour avait des contours flous, où l'on confondait tendresse et contrôle, attention et surveillance, affection et manipulation. Cet enfant, c'était toi. Et ce que tu ressentais, ce que tu voyais, ce que tu comprenais, on te disait que ce n'était rien, que tu te faisais des idées, que tu étais trop sensible, trop fragile, trop vivant. On a étouffé ta voix avec des mots doux, mais empoisonnés. Tu te fais des films, tu vois le mal partout. C'est toi qui dois changer. Et alors, tu as commencé à douter, non pas d'eux, mais de toi, de ton propre ressenti, de ton propre cœur. Tu as commencé à croire que l'amour devait faire mal, que l'amour, parfois, devait t'effacer pour exister. Et ainsi, petit à petit, ils ont redessiné la carte de ton monde intérieur. Tu n'as plus su si c'était de l'amour ou de la peur, du lien ou de l'attachement toxique, de la loyauté ou de la prison. Le mensonge le plus cruel n'est pas celui qu'on te dit. C'est celui qu'on te fait avaler encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait le goût de la vérité. Et tu l'as avalé, pour survivre. Parce que tu n'étais qu'un enfant, parce que tu voulais appartenir, parce que tu voulais être aimé. Mais aujourd'hui, ce mensonge se craquelle. Tu le sens, tu le sais. Tu n'es plus cet enfant. Tu es devenu une présence consciente, une lumière qui ne se contente plus de reflets. Car l'amour véritable ne demande pas que tu te trahisses, il ne t'humilie pas. Il ne minimise pas ta douleur pour protéger ses illusions. Il t'accueille, il t'écoute, il te croit. Et maintenant, écoute bien, la blessure n'a jamais été ton erreur. Ce n'est pas ta faiblesse. C'est ton témoignage. Elle est la preuve que ton cœur ressent encore. Que tu n'es pas devenu pierre. Que tu es resté vivant malgré le désert affectif. Le jugement invisible dans le grand théâtre du monde, beaucoup jouent leur rôle avec brio. Ils maîtrisent le masque, la réplique, le sourire. Mais il existe un regard que l'on ne trompe pas. Un regard qui traverse les mots, les postures, les belles intentions. Un regard que rien n'arrête. Le regard du Christ intérieur. Il ne condamne pas comme le monde condamne. Il ne punit pas comme les hommes punissent. Il voit, et c'est assez. Car dans l'instant même où il voit, la vérité commence à se dévoiler. Ceux qui ont souillé ton nom en secret, ceux qui t'ont déshabillé de ton innocence, ceux qui ont profané ton cœur avec leurs mensonges maquillés de bonne volonté, ils pensaient que personne ne le saurait. Ils croyaient que le silence éternel couvrirait leurs fautes, mais l'esprit, lui, ne dort pas. Il n'a pas besoin de vengeance. Il n'a pas besoin de tribunaux humains. Il révèle. Il révèle sans cri, sans colère, par la simple lumière de ta résilience. Il n'expose pas pour détruire, mais pour réveiller ce qui dort, chez toi comme chez eux. Il y a eu une femme. Elle priait chaque soir, les genoux ancrés dans une foi tremblante. Elle ne priait pas pour punir, elle priait pour comprendre. Et puis, un soir, dans ce silence entre deux sanglots, elle a entendu une voix, claire et posée.
je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Je révélerai qui tu es devenu malgré tout. Elle s'est redressée, non pas parce que tout était résolu, mais parce qu'elle venait de naître une seconde fois. Elle n'était plus victime de ce qu'on lui avait fait. Elle était témoin de ce que Dieu faisait à travers elle. Et c'est ainsi que les menteurs sont exposés. Pas par le cri de la vengeance, mais par la lumière implacable d'une vie transformée. Le jugement invisible n'a pas besoin de mots. Il suffit d'une présence, d'une paix inébranlable, d'un feu doux mais éternel. Alors maintenant, écoute bien. Ce n'est pas eux qu'il faut craindre, c'est ton propre éclat qu'ils redoutent, car il vient révéler ce qu'ils ont toujours tenté de cacher, leur propre vide. L'alchimie de la souffrance. Il y a des douleurs qu'on ne raconte pas avec des mots, des larmes qui ne tombent pas sur les joues, mais à l'intérieur, dans les recoins silencieux de l'âme, là où même les prières se font discrètes. Mais toi, tu n'as pas seulement survécu, tu as traversé. Et au lieu de laisser la souffrance te briser, tu l'as laissé te façonner. Chaque trahison, chaque silence, chaque regard détourné, tu les as portés comme une croix invisible. Et cette croix n'a pas fait de toi un martyr. Elle a fait de toi un alchimiste. Tu as transmuté le plomb des humiliations en or de conscience. Tu as converti le poison en remède. Non pour les autres, mais pour toi, pour ton âme, pour ta lumière. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'est pas une consolation qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une promesse suspendue dans le ciel. C'est une naissance, ici, maintenant, dans ton cœur. Une consolation qui n'a pas besoin d'explication, juste de présence. Car à chaque larme que tu as laissé couler sans te juger, tu as ouvert une fenêtre. Et par cette fenêtre, la lumière est entrée. Et cette lumière n'était pas une récompense. Elle était toi. Et eux, ceux qui ont menti, ceux qui t'ont regardé tomber sans tendre la main, ceux qui ont utilisé ton amour contre toi, ils devront répondre, non pas à ta colère, non pas à ta douleur, mais à la lumière qui, en toi, refuse de mourir. Il y avait un homme. Il portait un manteau troué. Les gens se moquaient de lui dans la rue. Ils disaient « Regarde-le, il est usé, abîmé, indigne. » Mais un jour, quelqu'un s'est approché et a vu que dans chaque trou, il y avait une étoile. Et alors, ceux qui riaient se sont tus. Ils ont baissé les yeux, car leurs habits à eux étaient intacts, mais éteints. Ton manteau n'est peut-être pas parfait, mais il est vivant. Il a connu la pluie, le feu, la nuit, et c'est justement par ces déchirures que la lumière passe. Ne cherche plus à cacher tes blessures. Elles sont devenues des fenêtres. Elles sont les preuves de ton passage, les preuves que tu es resté amour, malgré tout. Le retour du Christ dans l'esprit. Le Christ ne revient pas dans le fracas des cieux. Il ne descend pas enveloppé de nuages et de sons de trompette. Son retour n'est pas un spectacle. C'est un silence qui envahit l'intérieur. C'est un souffle qui réveille l'oublié. C'est une présence. Il revient dans les cœurs qui saignent et qui choisissent, malgré tout, d'aimer encore. Il revient dans les regards qui ont tout vu et qui pourtant refusent de haïr. Il revient dans les mains tendues, dans les paroles qui réparent sans condamner, dans les âmes brisées devenues berceaux de lumière. Et toi, tu es ce retour. Chaque fois que tu pardonnes sans effacer la vérité, chaque fois que tu te tiens debout alors qu'on t'a courbé, chaque fois que tu parles, même avec une voix tremblante, chaque fois que tu aimes sans te renier, le Christ revient. Il revient à travers ton courage, à travers ta dignité retrouvée, à travers la tendresse qui, en toi, a survécu à l'humiliation. Et ceux qui ont menti, ceux qui ont profané ton innocence en pensant que personne ne verrait, commencent à trembler.
Pas parce que tu les exposes avec rage, mais parce que ta lumière les rend visibles. Ils ne peuvent plus se cacher. Car tu ne joues plus leur jeu. Tu ne marches plus dans leurs ombres. Tu es devenu un miroir qu'ils ne peuvent plus supporter. Le mensonge s'éteint là où la vérité se tient sans peur. Et la vérité, c'est toi debout, vulnérable mais éveillé. Car tu n'as pas cherché à devenir parfait. Tu as choisi de rester vrai. Et c'est ça le miracle. Ce n'est pas une apparition dans le ciel. C'est une révélation dans la chair. Une seconde naissance, à l'intérieur même de ta vie blessée. Tu n'as pas été choisi à cause de ta force. Tu as été choisi parce que, malgré la douleur, tu ressens encore. Parce que, malgré la trahison, ton cœur n'a pas fermé la porte. Et maintenant, écoute bien. Écoute avec ton âme. Le ciel n'a pas besoin de ton perfectionnisme. Il a besoin de ta présence vivante, de ta voix sincère, de ton oui, même tremblant, car c'est à travers ce oui que le royaume s'approche.